Donald Trump détruit l'économie mondiale mais valide tous mes trades. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un débrief des annonces qui ont été faites hier soir par Donald Trump en direct de la Maison Blanche concernant la politique commerciale des États-Unis et donc cette fameuse question des tarifs, des droits de douane. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et c'est parti, on est lancé. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé hier soir? Et bien déjà, premier élément, à partir du 5 avril prochain, il va y avoir un tarif universel de 10% qui va être appliqué. C'est un petit peu moins que ce qu'on avait attendu. On était plutôt parti, selon les analystes, sur un tarif universel à 20%. Mais vous allez le voir, c'est le seul point positif d'hier soir. Puisqu'à partir du 9 avril, donc un petit peu après, on va avoir la mise en place, l'entrée en vigueur de taxes réciproques contre certains partenaires commerciaux avec des hausses vraiment ciblées. Pour la Chine, plus 34%, avec un total donc qui va s'élever à 54% de droits de douane. L'Union européenne, plus 20%, le Japon, plus 24%, le Vietnam, plus 46% et l'Inde, plus 26%. Ok? Donc, Donald Trump annonce très clairement la couleur et intensifie la guerre commerciale actuelle. Ce qui va être très intéressant à suivre, au-delà des décisions et au-delà des annonces qui ont été faites par Donald Trump hier soir, ça va être de voir les réactions de ces différents pays. Est-ce que certains vont se soumettre ou est-ce que certains vont vouloir justement faire la guerre et rentrer en collision avec les États-Unis de ce point de vue-là? Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Donald Trump utilise ces tarifs très agressifs pour négocier, pour intimider, pour mettre la pression et pour derrière trouver des compromis? Ou est-ce qu'il est vraiment dans une logique aujourd'hui de se dire ok, bah moi j'en ai plus rien à foutre de la mondialisation, c'est terminé tout ça, tout ce qui était construit sur les dernières décennies, on arrête et on part sur un nouveau cycle économique et commercial. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas forcément la réponse pour le moment à cette question-là, mais pourtant c'est une question cruciale. Est-ce que c'est du bluff, de la négociation à la Trump comme on a l'habitude d'en voir, ou est-ce qu'il y a vraiment la volonté d'effectuer des changements beaucoup plus profonds sur les échanges commerciaux et internationaux? Ok? Donc ça, c'est important de le comprendre. Au-delà de ça, évidemment, les décisions d'hier soir ont eu énormément d'impact sur les marchés. On a eu une volatilité à court terme, notamment sur les indices américains, assez forte. Vous le voyez ici sur le S&P 500 ou encore le Nasdaq. Pour moi, il y a trois industries qui vont vraiment être impactées fortement par ces droits de douane. Bah déjà, l'industrie, d'accord, tout ce qui va être Boeing, Caterpillar, la technologie, donc les big tech, Apple, Nvidia, tout ce qui va être aussi dépendant de la Chine et de l'Asie, et l'automobile. On en a déjà parlé, Tesla, BMW, Toyota. D'ailleurs, en plus Tesla, ils ne sont pas en grosse forme en ce moment. Il y a de nouveaux résultats qui ont été publiés. Donc sur le premier trimestre, il y a eu une baisse assez significative des ventes de véhicules, moins 13% sur le premier trimestre 2025. Alors, Tesla a eu un petit rebond technique sur la journée d'hier. Pourquoi? Parce qu'en fait, Donald Trump a annoncé que Musk allait très bientôt quitter le gouvernement américain. Donc, les investisseurs ont été rassurés. On a eu donc plus 13% sur une première partie de la session américaine hier sur le cours de l'action Tesla. Mais c'est une entreprise qui ne va pas forcément très bien. Et globalement, le secteur automobile, pour moi, va être impacté de manière assez significative. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines de ça, à cause justement de ces droits de douane. A l'inverse, on va potentiellement avoir certains secteurs qui vont être plutôt des valeurs défensives. Je pense notamment à la santé ou alors aux biens de consommation de base. Le dollar, lui, très clairement, il est affaibli par ces nouvelles-là. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de réaliser un très joli trade sur euro-dollar. D'accord? D'ailleurs, c'est un trade que je vous avais partagé dans le serveur Discord. Vous le voyez ici le 31 mars à 16h12. Je vous avais dit que je rentrais en position acheteuse sur euro-dollar. Donc là, forcément, ça va dans notre sens et globalement, je vais y revenir juste après, mais les annonces de Trump nous ont permis de valider quasiment tous nos trades. Mais du coup, effectivement, on a un dollar qui s'affaiblit parce que ces nouvelles, ces annonces, ces droits de douane, ils vont potentiellement affaiblir les États-Unis, en tout cas miner un petit peu la croissance américaine. Et donc, comme prévu, on a un dollar qui valide le scénario d'un retour en bas de range puisqu'on a été rejeté sur la polarité daily. Ok, vous voyez que hop, on l'a cassé, on est revenu la tester, on a été rejeté, hop. Donc là, on s'en va vers le bas de range à 100 points. D'accord? Et effectivement, cette dévaluation du dollar, elle pourrait se prolonger, s'intensifier. Ok? Sur les matières premières, on a eu aussi une belle réussite sur le gold puisqu'on était positionné à l'achat. Donc ça nous a permis de venir chercher
tous nos TP. Et je pense qu'avec ces annonces, eh ben, le gold pourrait continuer de se valoriser et maintenir son rôle, si vous voulez, de valeur refuge. À savoir que du coup, moi, j'ai une deuxième entrée prévue sur le gold, un petit peu plus basse, d'accord, qui, je pense, pourrait être très intéressante pour aller chercher de la continuation haussière. Le pétrole, lui, à mon avis, va rester sous pression. Donc, je vous recommande d'être particulièrement prudent sur cet actif. Personnellement, je ne suis toujours pas re-rentré en position, même si j'ai plutôt un biais haussier, un biais acheteur. Je n'ai toujours pas exécuté mon idée en un trade. Et enfin, concernant le cuivre, alors c'est pas une commodities que je travaille, mais il faut savoir que le cuivre, c'est un petit peu le baromètre de la croissance mondiale. Et du coup, avec ce qui se passe, eh ben, il pourrait lui aussi chuter, puisque la croissance mondiale pourrait être impactée à court terme dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines années, au vu de tout ce qui se passe. Ça, c'est d'un point de vue purement marché. Donc, comme je le disais, ça nous a permis de réaliser de jolis trades. Donc, sur euro-dollar notamment, d'accord, on est venu chercher quasiment tous les TP. Je vous ai parlé du gold à l'instant. Ça nous a permis de réaliser aussi un très joli trade sur Bitcoin. Même si on n'a pas atteint tous nos objectifs, eh ben, on a pu sécuriser notre position. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas impossible que BTC reparte à la hausse, d'accord. Moi, personnellement, je ne vais pas me repositionner parce que je n'ai pas envie de me réexposer sur les marchés sur cette fin de semaine. Je vais attendre de voir comment va se dérouler la journée. Ok ? On a eu une première réaction immédiate des marchés hier soir suite aux annonces, mais ça va être très intéressant de voir comment vont se comporter les marchés sur la journée. Et l'ouverture de Wall Street cet après-midi va être vraiment très très importante. Maintenant, voilà, petite idée, je pense quand même que Bitcoin pourrait repartir à la hausse, en tout cas tant qu'on garde les 83 500 $. Pour moi, c'est à peu près OK. Maintenant, mon objectif, vous le savez, sur du moyen terme, c'est toujours un retour à 74 000 $. Voilà. Je considère encore une fois que tant qu'on n'a pas réintégré les 90 000, la target active reste les 74 000. OK ? Et puis aussi, on a eu une belle réussite sur les indices européens sur lesquels je suis rentré en vente en début de semaine. Donc le CAC que vous voyez ici ou encore le DAX. D'accord. Donc ce matin d'ailleurs, j'ai pris un premier TP partiel sur le CAC 40. J'ai remonté mon stop loss ABE et je vais probablement pas tarder à faire la même chose sur le DAX si on continue de corriger. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, ces annonces d'hier soir, elles ont des conséquences pour les États-Unis parce que du coup, ça va rééquilibrer les échanges. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de protéger l'industrie américaine. Mais le risque réel derrière tout ça, c'est de faire rebondir l'inflation, ce qui va mettre donc une pression sur la Fed qui va se retrouver dans une situation délicate similaire à ce que la BCE a vécu il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire à la fois une inflation qui rebondit, mais à la fois une croissance qui commence à montrer des signes de faiblesse. Et donc la question que la Fed va se poser, c'est qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que je garde mes taux élevés pour limiter le rebond de l'inflation, mais du coup je risque de mettre en péril l'économie américaine? Ou est-ce que je veux à tout prix protéger l'économie américaine, donc je baisse mes taux, mais je laisse la possibilité à l'inflation de rebondir? Et ça, c'est la grosse crainte actuelle des marchés, c'est le gros risque actuel qu'on a, c'est le risque de stagflation. Pas juste récession, stagflation. Sans oublier que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir aussi des répliques, des réactions de la part de certains partenaires commerciaux. Alors justement, ces fameux partenaires, eux aussi vont être impactés. Puisque les gros exportateurs, ils vont être pénalisés par ces tarifs. Okay, donc leur croissance, elle aussi, va potentiellement ralentir et être impactée. Et donc, on peut avoir un ralentissement synchronisé à l'échelle mondiale. En plus de ça, ça peut accélérer un petit peu la dédollarisation. Pourquoi? Parce qu'on a déjà certains pays qui cherchent à se détacher du dollar dans les échanges commerciaux. Et bien, ça pourrait intensifier cette volonté dans certaines régions économiques avec tout ce qui se passe en ce moment. Ok? Donc, c'est très très important de comprendre tout ça. C'est une situation qui est assez complexe, on ne va pas se le cacher. J'ai essayé de vous résumer un petit peu la situation ce matin. Comme je le disais, ça va être très intéressant de suivre cet après-midi l'ouverture de Wall Street qui va pour moi être vraiment très crucial. Je vous invite à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et rejoignez-nous dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Fin.